Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous allons voir un tuto consacré à ChatGPT. Et le thème est le suivant: comment écrire une nouvelle, une histoire pour enfants, et ce de manière facile. Alors on passe tout de suite derrière l'écran. On se retrouve donc sur ChatGPT, ChatGPT+, ChatGPT 4 et son lot de plugins. J'ai sélectionné pour vous le plugin Image Editor. Voilà. Donc le prompt est assez simple puisque c'est le suivant. Écrivons ensemble une nouvelle sur le thème suivant. Un petit garçon rencontre un écureuil. Que va-t-il se passer? La nouvelle devra s'adresser aux enfants de 6 à 10 ans. Alors vous voyez, c'est un prompt qui n'est pas très précis en fait. Donc il me dit bien sûr, bien sûr. Écrire une nouvelle pour les enfants est une tâche amusante et créative. Voici une ébauche de l'histoire. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou suggestions. Donc, il a commencé à faire une histoire sur un petit garçon Timéo. D'accord. Alors oui, moi, ce que j'avais demandé, c'était un petit garçon rencontre un écureuil. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a donné le prénom Timéo à un petit garçon. Et donc, il a raconté une petite histoire, vraiment très courte. Voilà. Donc il m'a demandé ce que j'en pensais. Donc en gros, son histoire, c'est Timéo était un garçon curieux, il était fasciné par les arbres. Un jour, il se promenait dans la forêt, et puis, excusez-moi, c'est un moustique, et puis il s'approche et découvre un petit écureuil, donc qui semble perdu, qui fouille. Il est un peu. Et donc il lui parle, Timéo lui parle, et l'écureuil comprend, c'est magnifique. Donc, comment puis-je t'aider? Bah oui, bien sûr, bonjour petit garçon, parce qu'avec il parle, mais bon, on a c'est des histoires pour enfants, alors c'est normal. Donc, j'ai perdu ma réserve de noisettes, et donc, bah, j'ai plus rien à manger, donc il faudrait que tu m'aides. Et donc lui, ChatGPT, il s'embête pas, hein. Il dit que ça finit tout de suite avec lui, hein. Voilà, il a retrouvé les noisettes, et puis ils sont heureux. Bon, moi, je lui dis quand même, développe l'histoire, notamment lorsque Timéo aide Samy dans sa quête. Et c'est bien avec ChatGPT, parce qu'il dit jamais non, en fait. Hein. Donc, bien sûr, voici une version plus détaillée de l'histoire. Voilà, là, il développe un peu l'histoire de comment retrouver, il met un petit peu des petits événements. Donc, il y a une grenouille qui apparaît, et puis finalement, il retrouve, il retrouve, il retrouve les noisettes. Simplement, je lui ai fait développer la partie, et je crois que c'est ce qui est le plus important avec ChatGPT, c'est pas magique. Mais si vous avez fait une petite histoire, ou une grande histoire même, simplement, il faut développer votre histoire avec ChatGPT, sinon ça donne rien, sinon c'est nul. Donc il faut développer les parties de l'histoire. C'est ce qu'il a fait, il a développé l'histoire de Timéo qui retrouve les noisettes. Simplement, oui, quand même. Là, il a tout créé de A à Z. C'est ça qui est quelque part flippant dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, je suis entré dans le scénario et je lui ai dit, bah, je pourrais entrer dans le scénario. Je lui ai dit, bah, non, ça ne me convient pas. Je voudrais que tu fasses autrement. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Maintenant, donc j'ai utilisé d'abord le plugin Image Search. Je lui ai dit, trouve des illustrations pour cette histoire. Alors bon, il a commencé à faire des... En fait, Image Search, voilà, il trouve des photos. Donc, il m'a fait des photos. Des photos de forêt, des photos d'écureuils. Donc, en fait, il a fait son job. Bien que là, je vois pas le rapport. Peut-être avec Timéo, on voit pas le rapport. Parfois, on voit pas le rapport. Il a fait le job. Mais c'est pas franchement une réussite. Je n'étais pas entièrement satisfait ni de l'histoire, ni des illustrations. Donc j'ai voulu recommencer avec un autre plugin qui s'appelle Stories. Donc je voudrais écrire une nouvelle sur l'histoire d'un petit garçon solitaire qui rencontre un écureuil. Je suis perturbé parce qu'en fait,
En fait, mes écouteurs veulent se barrer, donc voilà. Allez, on passe. Donc j'ai refait la demande, j'ai refait le prompt avec le plugin Stories. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il a fait ça en 2 minutes, quoi. Et il me dit, ben voilà, vous pouvez lire ça sur le lien suivant. Donc on clique sur le lien. Et à ce moment-là, on arrive sur un site internet qui s'appelle Storybird AI. Et donc, voilà, l'histoire, elle est là. Donc il était une fois un petit garçon nommé Timmy, lui il l'a appelé Timmy, qui vivait dans une petite maison à la périphérie d'une forêt dense. C'était un enfant solitaire. Et puis il a fait une illustration d'un petit bonhomme. C'est tout mignon, hein. C'est fait vraiment pour les enfants. Et voilà. Et donc après, comment on fait? Ben, on tourne les pages. On clique. On clique simplement sur ce qui est fait. Donc il aimait beaucoup sa maison. Alors c'est pas le même petit enfant qui revient. C'est un peu le bémol, ça change d'image, mais bon, cette illustration, puis c'est voilà, quand même. Alors le texte est minimaliste aussi, hein. D'accord. On tourne les pages et puis on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de pages. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pages. Donc voilà, il y a un petit écureuil. Donc il voit le petit écureuil. Il a la même taille que le petit écureuil, mais bon, c'est une histoire pour enfants. Et puis voilà, c'est illustré, enfin les images sont belles quand même, il faut le dire, hein, les images sont magnifiques. Et le texte, bah voilà, il y a 3 lignes par page. Là on est déjà à 18 pages. Voilà. Donc il y a toute une histoire qui se passe, toute une histoire qui se produit avec des illustrations. Ah oui, et là lui même il poursuit, c'est-à-dire que le Timmy il a grandi, quoi. Il est devenu adulte. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a toute une histoire. Alors c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est assez incroyable. C'est-à-dire si vous avez des enfants et que bon, vous voulez leur créer une histoire, vous pouvez, hein, vous pouvez changer le texte. Là, il y a... ah oui, alors bon, il faut que je crée un compte, ce que je n'ai pas fait. Mais vous pouvez même modifier l'histoire. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez quand même créer une histoire de toute pièce et lire à votre enfant cette histoire. Donc, quelque part, c'est incroyable quoi, de réaliser ça. C'est bien sûr minimaliste. Ça ne remplace pas, si vous voulez vraiment créer un livre pour enfants, ça ne remplace pas les livres pour enfants. Mais c'est quand même, le résultat est quand même incroyable. Euh, Après, au niveau illustration, si on n'est pas satisfait, il faut penser à des logiciels de génération d'images. Et là, je vais vous préparer un tuto sur la génération d'images. Et le thème, ça sera illustrer une histoire pour enfants avec un générateur d'images, en l'occurrence Stable Diffusion. Et ça, vous le verrez dans un prochain tuto. Je vous remercie. En attendant, bah, vous pouvez mettre vos commentaires, vous pouvez mettre vos suggestions, comment vous faites vous, quel prompt vous utilisez pour ChatGPT. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, elle commence tout juste. Et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend. Et je vous dis à bientôt.